بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنقرأ هذا الكلام النفيس بإذن الله عز وجل من كتاب لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف للإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى المجلس الأول في فضل الصيام. هذا الكتاب تقدم معنا ذكره, on l'a déjà cité plusieurs fois. C'est un livre très très important. لماذا؟ لأنه il traite un sujet عظيم, أي tout ce que tu dois savoir, tout ce que tu dois connaître sur les différents mois de l'année. فمثلا il a cité le mois de Ramadan et il explique وظائف هذا الشهر, et qu'est-ce que tu dois faire في هذا الشهر, c'est quoi les adorations que tu dois faire dans ce mois, c'est quoi les bienfaits de ce mois إلى آخره. كذلك il a cité شهر شعبان ورجب, tous les mois, et il a cité est-ce qu'il y a des choses à faire, et كذلك il met en garde contre les choses à ne pas faire, مثلا toutes les innovations de Rajab ou de Sha'ban إلى آخره. C'est un kitab nafis. ونقرأ ensemble des parties du premier majlis أي concernant le mois de Ramadan. قال المجلس الأول في فضل الصيام. Et هذا c'est très très important pour chaque musulman, خاصة avant le mois de Ramadan. لماذا؟ لأن si on ignore فضائل هذا الشهر, si on ignore les mérites et les bienfaits du mois de Ramadan et du jeûne et du qiyam, de tarawih ila akhirih, peut-être qu'on tombera dans une routine, iyadan billah. Et peut-être que ce siyam, au lieu de l'aborder comme une ibadah, une adoration, et espérer la récompense et patienter, peut-être qu'on sera comme certains qui ont pris هذا الشهر comme une عادة, c'est devenu une coutume. Tout le monde jeûne, il jeûne. بعضهم ils savent pas pourquoi, c'est quoi la récompense, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. فقط أن ils ont trouvé les gens faire هذا الصيام العظيم فيصومون. فلهذا البعض يصومون لكن c'est que leur ventre فقط. وإلا leurs yeux font pas الصيام, leur bouche elle fait pas الصيام, الجوارح font pas الصيام, فقط ils s'abstiennent de manger et de boire. بعضهم ونسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع يصومون ولا يصلون. هذا c'est très très grave. كيف tu délaisses عمود الدين, la ibada la plus importante عند الله سبحانه وتعالى, la plus importante عند الله عز وجل, et tu fais الصيام. بعض أهل العلم ils sont clairs أن الصيام تارك الصلاة il n'est pas accepté, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله, celui qui délaisse صلاة العصر فقد حبط عمله, et ces œuvres elles sont annulées. وفي الحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر, celui qui délaisse الصلاة فقد كفر, il a mécru. بعض أهل العلم يقولون أن الصيام لا ينفع الكافر. Donc on doit faire des efforts avant d'entamer une ibada azima. مثلا c'est bientôt le mois de Ramadan, Inch'Allah ta'ala. Avant de commencer cette ibada azima, on doit s'instruire, on doit faire des efforts. C'est quoi la récompense? كيف تصوم et tu ignores la récompense? C'est quoi qui te motive? C'est pour ça que c'est très très grave, on peut tomber في عادة. تعلمون أن البعض ils ont pris هذا الشهر العظيم, شهر رمضان, c'est في الحقيقة c'est pour faire des معاصي, مسلسلات à la télévision, des séries, des films, بعضهم des concerts. Wallahi, on a vu des affiches, des concerts de fisc, de musique et de ijram. تعلمون les concerts, tout le shirk qu'il y a, spécial Ramadan كما يقولون. لماذا
لماذا؟ لأنهم ne connaissent pas leur dîn. Et pourquoi? لأن عند البعض ce mois c'est devenu comme une période de vacances, une période où il faut prendre du plaisir. Et عند البعض c'est devenu une période pour faire de l'argent. حتى الكفار الآن يحاربون الإسلام طول العام. Et ils détestent l'islam, لكن quand le mois de Ramadan il est proche, ils font de la publicité au nom de Ramadan. لماذا؟ لأن ils savent que المسلمون ils dépensent في رمضان. وبعض المسلمين هداهم الله شهر رمضان c'est pour manger. أنهم avant Ramadan ils se préparent des recettes de cuisine et ils achètent des choses que pour préparer la nourriture, et leur temps de Dhuhr jusqu'au Maghrib c'est pour préparer la nourriture. Là ils connaissent pas les bienfaits de cette ibada azima. Donc هذا الشهر c'est pas s'abstenir de manger et de boire فقط. Là هذا الشهر c'est une ibada. Avant de commencer tu dois avoir une intention niyya wa ihtisab, et tu dois espérer la récompense عند Allah. Et pour mieux te préparer, tu dois savoir comment les savants de l'islam y préparaient هذا الشهر, comment salaf y faisait الصيام, comment Rasoul sallallahu alayhi wa sallam قبل ذلك y faisait الصيام. Enfin, c'est pour ça qu'on a choisi ensemble de lire هذا الكلام العظيم pour nous motiver, et كذلك pour ne pas oublier l'essentiel. Ne pas oublier l'essentiel, c'est une ibada azima. بعضهم ils ont des connaissances kuffar, pour pas dire des amis, et الكافر هذا لا يؤمن بالله ولا يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم ولا يصلي ولا يشهد شهادة الإسلام. Un kafir billahi azza wa jal, لكن vu qu'il a des amis musulmans, عياذا بالله, il fait الصيام معهم, et هم ils l'encouragent et ils sont contents. C'est une ibada, c'est pas un jeu, c'est pas pour qu'on se fasse plaisir entre nous. Là, c'est une ibada azima, elle a des conditions. فلهذا on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala كما أراد الله عز وجل وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم, pas avec le hawa. C'est devenu une tradition, c'est devenu des coutumes. Là, قال الحافظ ابن رجب رحمه الله ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. تأمل هذا الكلام العظيم. كل عمل ابن آدم c'est pour lui. Chaque œuvre que l'être humain il fait, que le croyant il fait, c'est pour lui. Et la récompense, al-hasanatu bi'ashri amthaliha, et chaque hasana est multipliée par 10. C'est un fadl azim. Quand tu lis le Coran, chaque lettre c'est multiplié par 10. Quand tu fais siyam an-nafila, si tu fais 3 jours, c'est comme si tu avais fait tout le mois. Si tu fais 3 jours par mois, toute l'année, lillahi azza wa jal, c'est comme si tu as jeûné toute l'année. Si tu le fais tous les ans, c'est comme si tu as jeûné toute ta vie. C'est ça qui motive à faire l'ibada et à multiplier les efforts. Il a 700 dha'f, ça peut atteindre 700. Et chaque hasana, chaque bonne action est multipliée par 10, et kadhalik ça peut atteindre 700, elle peut être multipliée par 700. فضل عظيم. قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. Sauf le siyam, ça peut dépasser les 700. Et de 1 ou de 10 à 700, c'est pour les adorations en général. Min salat wa qira'a ila akhir. Le siyam, c'est à part, c'est au-dessus de 700. Et on verra pourquoi. Inch'Allah, ensemble, min kalam الحافظ رحمه الله قال إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل هذا كلام الله عز وجل في هذا الحديث القدسي أي أن ce croyant il délaisse sa shahwa, et s'il est marié il délaisse les rapports avec sa femme, وطعامه la nourriture, وشرابه la boisson, من أجل أي pour Allah عز وجل.
Alors que في الحقيقة هذا الإنسان il peut se retrouver dans un endroit seul et manger, boire et personne ne le voit. لكن يخاف من الله. Et il espère la récompense من الله. فلهذا la récompense elle est énorme. Vous avez remarqué que Al-Kafir, عدو الله, quand il réfléchit أحيانا sur حال المؤمن pendant Ramadan et la situation de mu'min pendant Ramadan خاصة en été, ils sont étonnés جدا. كيف il ne boit pas من الفجر إلى المغرب. En été, ça peut commencer le Fajr à 3h, 4h du matin et le Maghrib, dans certains pays, ça peut être à 22h, 21h30. Toute cette période, il ne boit pas. Et Rubama, il travaille, et Rubama, il a une activité et il fait chaud. Tout ça, c'est une barakati hadhihi al-ibada. Et ce mu'min, il espère la récompense. Même s'il se retrouve seul, personne ne le voit, il ne boit pas. Et il ne mange pas. قال وللصائم فرحتان. Le jeûneur, il a deux joies. Il sera heureux le soir quand il mange et il sera heureux quand il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala. لماذا؟ لأن المؤمن s'il fait une bonne action في الدنيا, il est sincère bien sûr et en suivant le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, il sera content يوم القيامة et de la récompense. قال ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك خلوف الصائم c'est son haleine أطيب عند الله من ريح المسك. Et هذا الحديث Ibn Rajab rahimahullah dans le premier majlis et le premier chapitre du mois de Ramadan dans son livre Lata'if al-Ma'arif, il l'a expliqué en plusieurs pages et on lit ensemble certains passages. قال رحمه الله فتكون الأعمال كلها تضاعف ب10 أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لا ينحصر تضعيفه في هذا العدد بل يضاعفه الله عز وجل أضعافا كثيرة بغير حصر عدد. Sauf le siyam, ça peut dépasser les 700 fois. C'est un fadl azim. Tu fais un jour, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut le multiplier par 10, par 100, par 500, par 700 ou plus. Ça dépend de la niyya, bien sûr, ça dépend de l'ihtisab, ça dépend de l'objectif de hadha as-sa'im, de sa foi, ila akhir. Fadlun min Allah. Et personne ne sait la limite de hadha, illa Allah subhanahu wa ta'ala. Et fadlullah, il est wasi', Allah il fait ce qu'il veut. قال فإن الصيام من الصبر وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صحيح أن الصيام c'est من الصبر. الصيام c'est fondé sur la patience. Tu dois patienter pour ne pas manger, pour ne pas boire, pour continuer à faire tes activités إلى آخره. لا بد من صبر. On vit une époque الآن بعضهم vu que الصيام c'est devenu chez certains coutume عادة. Il ne sait même pas pourquoi il le veut. فلهذا une petite chose pendant ce mois de Ramadan وبعضهم ils cherchent des fatwas et بعض أهل الضلال ils leur font ces fatwas pendant les examens مثلا est-ce que je peux manger et boire. نعوذ بالله نعوذ بالله. Celui qui connaît أن هذا الشهر c'est شهر الصبر, il espère la récompense, فسيصبر. Mais celui qui a une activité très très dure et il peut pas et ça peut lui faire du mal et il est dans une situation délicate, فهذا c'est شيء آخر. On a cité cet exemple, une petite chose et ربما ils essayent de trouver une excuse et des fatawa de un tel et un tel pour se rassurer, ne pas jeûner et rattraper plus tard en hiver. هؤلاء والله s'ils connaîtraient la récompense et أن الله عز وجل pour as-sa'im, il lui multiplie la récompense, ça peut dépasser les 700 fois, ils n'auraient jamais cherché hada. C'est pour ça que les sahaba radiyallahu anhum wa a'immat al-huda ba'dahum et al-mu'minoun, al-mukhlisoun, jusqu'à aujourd'hui, ils prennent du plaisir à faire siyam. Bel, quand le mois de siyam il commence, ils yafrahoun. لماذا؟ لأنهم ils savent que c'est une force pour al-hasanat. وإذا انتهى شهر رمضان يحزنون. Ils sont tristes, لماذا؟ لأنهم ils savent, الله أعلم, est-ce qu'ils seront encore en vie pour le prochain Ramadan أم لا.
أما أهل الفسق والفجور, et ceux qui font as-siyam min bab al-aada, c'est une coutume, que pour que les gens ils disent Fulan il fait siyam. Si il fait pas siyam, c'est un ar indahum, c'est une honte. C'est une ibada, mais si tu suis les gens, t'arriveras à rien. Amma haoula, idha ja'a Ramadan, wallahi, ba'dhum, ils sont tristes. Et idha intaha Ramadan, ba'dhum, ils sont contents. Ayyadan billah. Limadha? Li'annahum, ils connaissent pas ces mérites et ces bienfaits. Qala rahimahullah, ba'da dhalik, wa amma qawluhu, fa innahu li. Tadhkurun fil hadith, on relit le passage, qawluhu azza wa jal, كل عمل بني ابن آدم له ثم إلى cité la récompense عز وجل ثم قال إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به sauf le صيام فإنه لي c'est pour Allah قوله فإنه لي قال الحافظ رحمه الله ابن رجب فإن الله خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال وقد كثر القول في معنى ذلك أي les savants, ils ont expliqué cette partie du hadith avec plusieurs explications. قال ومن أحسن ما ذكر فيه وجهان. Il va citer deux explications. C'est parmi les meilleures. أحدهما أن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها لله عز وجل. Vous avez remarqué que c'est que pour الصيام هذا. قال عز وجل فإنه لي أي الصيام. Pourtant, لا شك أن الصلاة والحج والزكاة كذلك المؤمن اللي fait que pour Allah عز وجل لكن الله سبحانه وتعالى أضاف هذه العبادة خاصة أي الصيام إلى دي فإنه لي أي c'est que pour Allah لماذا؟ قال لأن الصيام هو مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها لله عز وجل ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام. Cette ibada, cette adoration au siyam, al-mu'min, il délaisse ce qu'il aime. Min ta'amin wa sharabin ila akhirih, lillahi azza wa jal. Et ça, c'est que fait siyam. Tu ne trouveras pas une autre ibada, al-mu'min, il délaisse autant de choses qu'il aime, du matin au soir. فلهذا قال عز وجل, vu que ce mu'min, il a fait ce sacrifice, et il a patienté, la récompense, Allah subhanahu wa ta'ala, il la multiplie akthar. قال ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام لأن الإحرام إنما يترك فيه الجماع ودواعيه من الطيب دون سائر الشهوات. أما si tu prends l'exemple de l'ihram en période de hajj ou de umrah, المؤمن il se met en état d'ihram et il n'a pas le droit de faire certaines choses. Maintenant, celui qui est marié n'a pas le droit d'avoir des rapports avec sa femme en état d'ihram. Et كذلك il ne doit pas mettre de parfum, il doit délaisser certaines choses. لكن il a le droit de manger, boire, il a akhri. Donc il y a une différence. Même la nourriture et la boisson, des choses vitales pour l'insan, une partie de toute la journée plutôt, du fajr jusqu'au coucher du soleil, il délaisse lillah. قال وأن الصلاة فإنه وإن ترك المصلي فيها جميع الشهوات إلا أن مدتها لا تطول. واحد il peut dire as-salat كذلك. On n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire, on n'a pas le droit d'avoir de rapport. Lakin as-salat, le temps, il est très très court. Combien de temps la salat, elle va te prendre, une salat obligatoire? Elle va te prendre 5 minutes, 10 minutes. Celui qui l'a fait pendant longtemps au masjid, 15 minutes. Amma as-siyam, c'est du fajr jusqu'au maghrib. قال فلا يجد المصلي فقد الطعام والشراب في صلاته بل قد نهي أن يصلي ونفسه تتوق إلى طعام بحضرته حتى يتناول منه ما يسكن نفسه ولهذا أمر بتقديم العشاء على الصلاة. C'est pour ça que al-musalli ne sent pas de difficulté pendant sa salat, أنه il a faim ou il a soif. إما il mange avant et boit avant, إما il mangera après et boira après. بل al-musalli, si l'heure de la salat est arrivée et al-musalli il a faim et son repas il est prêt, فمن السنة c'est qu'il commence par manger. لماذا؟ لأن s'il fait salat dans cet état il ne sera pas concentré. Ça nous montre أن في هذا الحال tu fais passer la nourriture avant. أما الصيام فلا, tu manges pas et tu bois pas du matin au soir. قال الوجه الثاني, انتهينا من الوجه الأول أي قوله فإنه لي. La deuxième explication, أن الصيام سر
بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله. هذه العبادة في الحقيقة un sir بينك وبين الله. لماذا؟ لأن واحد il peut manger et personne ne le voit et les gens ils pensent qu'il fait siyam. Contrairement à salat, quand tu fais salat les gens ils te voient et quand tu vas au hajj les gens ils te voient. كثير من العبادات. أما هذه الصيام هذه العبادة الصيام في الحقيقة لا يصبر عليها إلا المخلصون. إلا المخلصون. كلما الإنسان إلى إخلاص قوي كلما إن شاء الله تعالى il sera récompensé. قال والترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة. نعم. Ces deux points. Et le deuxième point أن الصيام سر بين العبد وبين ربه. قال وقوله ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. هذا c'est قول الله عز وجل dans le hadith qudsi. أي أن ce croyant il a laissé sa shahwa. Et il n'a pas de rapport. Pourtant il est marié. Et peut-être qu'il a des envies لكن il délaisse لله عز وجل كذلك sa nourriture et sa boisson. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فيه إشارة إلى المعنى الذي ذكرناه وأن الصائم تقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من الطعام والشراب والنكاح وهذه أعظم شهوات النفس. C'est trois choses. Et les rapports, la nourriture et la boisson, c'est أعظم شهوات الإنسان. Et l'homme ou femme, ils ont été créés, ils sont attirés, ils ont besoin de ces choses. Le croyant, il délaisse ces trois choses, lillahi azza wa jal. Pendant un mois, la journée. أما la nuit, c'est autorisé bien sûr. قال وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد. Et il y a une faïda عظيمة de délaisser ces trois choses. C'est pour ça que, au départ, on a mis en garde nous-mêmes et nos frères et ceux qui nous entendent. On fasse attention que cette adoration, ça ne devient pas une coutume. Si on sait les bienfaits de délaisser ces trois choses pendant cette période, ça nous aidera à être plus sincères. Parmi les fawaïd de délaisser la nourriture, boisson, etc. كسر النفس فإن الشبع والري. الشبع c'est le fait de ne plus avoir faim et الري c'est ne plus avoir soif. ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة. الحقيقة هذا الشهر c'est un rappel une fois dans l'année. Une fois dans l'année pendant un mois, الحقيقة c'est un remède pour ton nafs. C'est un nettoyage. C'est un rappel pour le mu'min. Comme le Jumu'ah, c'est un rappel une fois dans la semaine. أن المؤمنين ils assistent al Jumu'ah et ils entendent le khutbah, le sermon et l'imam yansah wa yudhakkir al-muslimin. C'est un rappel. Il te montre telle chose c'est halal, telle chose c'est haram, telle chose il faut la faire, telle chose il faut pas la faire. هذا الشهر c'est un rappel pour ton nafs. Pendant un mois tu te prives pendant la journée. لماذا؟ لأن الإنسان s'il mange trop, il est toujours rassasié. Il boit trop, il n'a jamais soif. Et كذلك كثرة مباشرة النساء, ça va le pousser à ces choses. الأشر والبطر والغفلة. أما الغفلة c'est l'insouciance, il oubliera. لماذا؟ لأن le cœur il durcit. Si le ventre il est rempli, en général le cœur il durcit. لأن la faim ça rappelle. وهكذا ça pousse الأشر والبطر, c'est le fait d'oublier الشكر. Ça peut pousser à kufr al-ni'ma, ça peut pousser au طغيان. أن الإنسان il a plus de limites. Et تأمل حال أعداء الله أنهم كثير منهم ils sont à l'aise dans ces domaines, ça les a poussés au طغيان et au ظلم والانحراف عياذا بالله, à être injuste, à dépasser les limites. قال ومنها تخلي القلب للفكر والذكر فإن تناول هذه الشهوات قد تقصي القلب وتعميه وتحول بين العبد وبين الذكر والفكر وتستدعي الغفلة وخلو البطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقة ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. C'est un remède.
si l'insan il fait siyam et il a le ventre vide, ça va lui permettre de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez remarqué que même un mu'min, tu prends même celui qui est très très éloigné du din pendant toute l'année, ça reste un mu'min. Fi Ramadan, tu le trouves, il fait plus d'efforts. Fi Ramadan, tu le trouves, il écoute plus. Fi Ramadan, il écoute le Coran, il assiste à un dars, il va au masjid. Limada, le cœur, il s'adoucit avec le siyam. C'est pour ça que c'est un ilaj azim. Et on vit à une époque, ils ont pris hada siyam comme ilaj contre les maladies. Faqat. Et ça c'est grave. La shak an Allah azza wa jal شرع هذا الصيام ففيه فوائد كثيرة كما سيأتي من كلام ابن رجب رحمه الله pour notre cœur et pour notre corps. لكن on fait attention cette niya fasida. أن البعض يفون الصيام pour perdre du poids. البعض يفون الصيام لماذا؟ ils en profitent Ramadan لكن في الحقيقة leur cœur il est partagé. C'est des mu'minun لكن غلبت عليهم النية مثلا. Ils savent très bien حتى les kuffar الآن, les médecins, la médecine, ils ont montré les bienfaits du siyam. Ça nettoie l'estomac, ça te permet de te préserver de beaucoup de maladies. Cette niya a pris le dessus. C'est très très grave. Les nas c'est une ibada. Même si, مثلا, on donne un exemple, même si les kuffar ils auraient montré que siyam c'est très grave pour la santé, ne pas manger, ne pas boire, ça peut nous emmener telle maladie, on aurait dit c'est pas grave. سمعا وطاعة لله عز وجل لأن الله عز وجل c'est lui qui nous a créé وهو أعلم بخلقه. لكن nous on sait très bien que vu que c'est une adoration il y a forcément des biens et même les kuffar ils ont admis هذا et ils encouragent certains أحيانا à jeûner une période. On fait attention à هذا. نحن on fait لله عز وجل et on sait que alhamdulillah il y a des bienfaits كذلك pour notre corps. لكن l'intention principale, c'est l'adoration. Enfin, on fait attention à hada. Ba'dhum, ils en profitent Ramadan pour perdre du poids. Et leur niya, ça devient hada. Hada, c'est grave. Si l'intention, c'est de perdre du poids, tu gagneras min hada siyam que ta perte de poids. Faqat. Amma l'ajr, la bud min ihtisab, la bud min niya, ay vouloir se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ينور القلب ويوجب رقة ويزيل قسوته. C'est pour ça que tu trouves المسلمون في هذا الشهر ils sont على حال أحسن. Tu trouves في شهر رمضان il y a beaucoup de خير. لماذا؟ لأن les cœurs ils sont adoucis et les gens ils donnent un peu plus d'importance à leur dîne. Tu vois les fruits. Tu vois les fruits directement. قال ومنها أي parmi les bienfaits de délaisser nourriture, boisson, etc. أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع ذلك على الإطلاق. C'est un rappel كذلك pour t'éduquer أخي الكريم. Ne pas oublier أن cette boisson, cette nourriture, cette femme que Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné ila akhiri, c'est min ni'amillahi azza wa jal alayk. Et en te privant, tu ressentiras ce que les pauvres ils ressentent toute l'année. Certains ils ont du mal à manger toute l'année, certains ils ont du mal à boire, certains ils ont du mal à se marier, ils n'ont pas les moyens. Là, chacun a ses choses, chaque être humain on a dit il en a besoin. فيه شيء من المشقة d'être privé de ces choses. Avec ce mois, ça te rappelle. Ça va te pousser à être modeste envers tes frères qui n'ont pas. Ça va te pousser à te rappeler, ça va te pousser à ne pas gaspiller. Ça va te pousser à donner de la valeur à ce que tu as. Ça va te pousser كذلك au shukr. C'est une ibada azim à être reconnaissant. Ça va te pousser كذلك à reconnaître que toutes les ni'am que tu as, c'est min Allah. وما بكم من نعمة فمن الله. قال فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك. Donc deux choses, ça va nous pousser à être reconnaissants, ne pas oublier le khayr que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné et كذلك ça va nous pousser à aider nos frères qui n'ont pas, ne pas les oublier. ومنها
parmi les mérites كذلك أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم لأن الإنسان il est affaibli et vu qu'il n'a pas mangé, n'a pas bu إلى آخره et هذا لا شك أن ça va entraîner une فائدة عظيمة قال فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فتسكن بالصيام وساوس الشيطان vu que le shaitan il coule ou يجري نعم il se déplace في الإنسان comme le sang il coule dans les veines avec الصيام هذا المجرى il se resserre et ce passage qu'il y a entre les veines ça se resserre avec le jour والتعب donc لا شك أن الشيطان يضعف. C'est pour ça que tu trouves le musulman, il a beaucoup plus de facilité à délaisser les péchés في Ramadan. Et il a beaucoup plus de facilité à faire الطاعة. كذلك الشيطان combat moins le mu'min في هذا الشهر. بل جاء في الحديث أن الشياطين ils sont attachés ولله الحمد. قال وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وجاء. Vous avez remarqué qu'en état de siyam, tu sens une faiblesse, là, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, et tu es moins attiré par certaines choses. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il a conseillé كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه celui qui ne peut pas se marier de faire الصيام فإن له وجاء أي ça va être une aide pour patienter face à cette shahwa. L'être humain il est comme ça, il a besoin de cette chose. Lakin si tu ne peux pas te marier, akhil karib, fais beaucoup de siyam. Toute l'année. Ça va te permettre de patienter face à cette shahwa. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم on revient au hadith وللصائم فرحتان أي deux joies فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه فإن النفوس تفرح بذلك طبعا. Le premier cas il est clair. فرحة في الدنيا أن الإنسان vu qu'il a été privé toute la journée Lillahi Azza wa Jal, et c'est des choses qu'il a besoin, فلا شك أنه يفرح. Le moment de manger, boire, يفرح. Et c'est من الحلال, il en profite ولله الحمد. قال وأما فرحه عند لقاء ربه. La deuxième joie. فيما يجده عند الله من ثواب الصيام ومدخرا أو قال من ثواب الصيام مدخرا فيجده أحوج ما كان إليه. C'est cette niya qu'on ne doit pas oublier. هذا الاحتساب أن هذا الصيام que tu fais لله espère la récompense. N'oublie pas أن يوم القيامة tu auras beaucoup besoin de ces hasanat. Et un jour il est multiplié, il peut être multiplié plutôt par des centaines de hasanat. Ça nous pousse à être sincères, on se motive et نفرح et on espère cette récompense. قال كما قال الله تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. Ça c'est من فضل الله عز وجل. Une hasana, elle est multipliée. Par 10, ça peut aller jusqu'à 700 et siyam c'est plus. Un péché, une sayyi'a, ça reste une, c'est pas multiplié. Ça c'est من فضل الله. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. الحقيقة Allah subhanahu wa ta'ala il nous a tout facilité. Tu te trompes, fais tawbah, Allah il te pardonne. Bel, tes mauvaises actions sont remplacées par des meilleures. Une hasana elle est multipliée. Si tu as oublié, tu n'as pas fait exprès, tu n'es pas pris en compte. الحقيقة c'est facilité جدا. لكن il faut un cœur pour se rappeler de هذا. قال وقال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. أي حاضر. Celui qui a fait du bien, il le trouvera devant lui. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. مثقال ذرة. Même quelque chose de très très petit, infiniment petit, tu le trouveras يوم القيامة. فne néglige pas هذا الخير. قال
والصائمون على طبقتين. Ceux qui font siyam, ils sont de deux catégories. C'est pour ça que le but, ce n'est pas que de ne pas manger et ne pas boire. Là, tu trouves tabaqat. Certains, comme akhbar al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils gagneront de leur siyam que l'atash wal jou', que la faim et la soif. Ceux qui ont une mauvaise niya et la akhir. Ils se privent, c'était pas lillah. Enfin, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a eu faim, il a eu soif. Faqat, il a aucune récompense. Tu trouves certains, un siyam, il est multiplié par 100, par 200, par 700 ou akthar. Ça dépend de la niya. On va citer deux catégories. إحداهما, la première, من ترك طعامه وشرابه وشهوته لله يرجو عنده عوض ذلك في الجنة فهذا قد تاجر مع الله وعامله. Et ça c'est أنفع التجارة. Le meilleur des commerces c'est هذا. C'est que tu fasses lillahi azza wa jalla et tu espères la récompense. فهذا il fait الصيام لله, il délaisse boisson, nourriture pour Allah subhanahu wa ta'ala et il espère الجنة. قال والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا يخيب معه من عامله بل يربح عليه أعظم الربح. Un jour Allah il te le multiplie par 10, par 100, par 700 ou plus. Contrairement au commerce d'aujourd'hui, ربما tu as besoin d'une marchandise, tu dois donner le prix. أما مع الله سبحانه وتعالى فضله واسع. Tu fais un petit peu, il te donne énormément. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل إنك لن تدع شيئا اتقاء الله إلا أتاك الله خيرا منه. خرجه الإمام أحمد. Celui qui délaisse une chose lillah. Mabalouk, celui qui délaisse boisson, nourriture du matin au soir pendant un mois, pendant plusieurs mois, durant toute sa vie. Allah subhanahu wa ta'ala lui remplace par quelque chose de meilleur. قال فهذا الصائم يعطى في الجنة ما شاء الله من طعام وشراب ونساء. Vu que le mu'min s'est privé في الدنيا pendant un mois et من وفقهم الله سبحانه وتعالى ils font siyam toute l'année, le lundi et le jeudi, ou 3 jours dans le mois, ou akthar, ou aqal, al-muhim, ils négligent pas هذه العبادة, فالجزاء من جنس العمل. Vu qu'ils ont délaissé ces choses, Allah il leur donnera في الجنة طعام وشراب ونساء. قال الله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد رحمه الله وغيره من أئمة المفسرين من أئمة السلف qui ont expliqué le Coran, بعضهم ils ont dit نزلت في الصائمين. Ce verset, c'est la récompense de ceux qui faisaient الصيام. كلوا واشربوا. لماذا؟ لأنهم ils se sont privés في الدنيا لله عز وجل. الطبقة الثانية من الصائمين, la deuxième catégorie, et elle est أرفع, c'est un rang beaucoup plus élevé que la première. قال من يصوم في الدنيا عما سوى الله فيحفظ الرأس وما حوى ويحفظ البطن وما وعى ويذكر الموت والبلاء ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا هذا عيد فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته. فتأملوا أن هذا يصوم toute sa vie. C'est quoi son siyam? Ça ne veut pas dire qu'il délaisse nourriture et boisson et ne se marie pas. Abadan. As-siyam, l'uratan, c'est l'imsak. C'est le fait de s'abstenir. Fahada, il s'abstient de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est sa'im. Kama anna as-sa'im, fi Ramadan, il s'abstient, il se prive de boire, manger, il a akhiri. Fahada, il fait attention à son regard. Il fait attention à sa langue. Fais attention à ses mains, à ses pieds, où est-ce qu'il va, qui il fréquente, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il regarde. Yassoum lillahi azza wa jal. Il est considéré comme ça, mais bien sûr, yassoum siyam Ramadan. Qala rahimahullah, yuridu al-akhira fayatruk zinat ad-dunya. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de profiter du halal et on délaisse totalement ad-dunya kama yaf'al roulat al-soufiyya al-dhullal abadan. Lakin, la priorité, c'est pas de dunya. Et si dunya ça nous fait du mal à notre dîn, on fait attention. Qu'est-ce pour un diplôme? Allahu a'lam, c'est un diplôme, quelle science il étudie, هذا المسلم. Dans quelle situation? تعلمون, on a beaucoup les écoles Inde, c'est mixte, et beaucoup de sciences, c'est du haram, philosophie et autres.
pour ce diplôme qui ne vaut rien, c'est un mal في الحقيقة pour ce musulman, et délaisser un jour ou plusieurs jours de siyam, عياذا بالله. هؤلاء حقيقة ils n'ont pas goûté à مثل هذا الكلام. لهذا les cœurs ils durcissent et ils essayent de trouver des rukhas, avec des permissions. Foulan il a dit, je rattraperai. C'est pas comme ça le din. Le din c'est fondé sur le mahabba. Ces adorations on doit les faire bi mahabba. Fata'ammal hada yuridu al-akhirah fayatruk zinat ad-dunya. Ce qui lui fait du mal à son din, il le délaisse. Ad-dunya c'est une fitna. La taghtarru bil mal. On fait attention. Celui qui a réussi, c'est pas celui qui travaille faqat, qui a un salaire, qui a une bonne place. Là, combien de ceux qui travaillent, ils sont fait une hiraf, wa dalal, wa kufr. Celui qui a réussi, c'est celui qui applique hada, qui arrive à atteindre ce niveau. Yassoum lillah, tout hayatih. Il délaisse le haram. C'est ça le siyam. Le vrai siyam, c'est de délaisser le haram. C'est pas que ne pas manger, ne pas boire. Et bien sûr, le mois de Ramadan, c'est haram de manger et boire, donc on délaisse la nourriture et boisson. Wa illa, faman waffaqahu Allah subhanahu wa ta'ala, il applique hada. La récompense c'est quoi? Qala fahada 'Eid fitrihi yawma liqa rabbih. As-sa'im pendant le mois de Ramadan, à la fin du mois, le premier jour de Shawwal, il y a 'Eid al-Fitr. Et les musulmans yafrahoun walillahi alhamd, ils se font plaisir avec nourriture, boisson, ila akhri. Les malades, il y en a pendant un mois, ils se sont abstenus. هذا son Eid, l'Eid al-Akbar, qui l'attend, c'est Yawm al-Qiyamah, quand il rencontrera Allah Azza wa Jal. Et il verra Allah subhanahu wa ta'ala, et il rentrera fil Jannah, et fil Jannah la nasab, wala ta'b, wala fitan, wala alam, wala shay min al-adha. Que des délices, que du plaisir, walillahi alhamd. Toute sa vie, siyam, fil haqiqa, cette vie, cette dunya, c'est comme une journée de siyam, du Fajr au Maghrib. C'est pour ça qu'on n'a pas lu Kalam ibn al-Qayyim entier. C'est trop long. Là, il montre, si tu réfléchis bien, une grosse partie de la journée, elle est passée. Si on compare une journée de siyam à ta vie. Maintenant, quand tu fais siyam, tu commences au Fajr, arrivé au Dhuhr, tu as fait à peu près la moitié. Thumma, arrivé au Asr, tu as fait les 3/4, il reste qu'un peu. Thumma, le Maghrib, il arrive, alhamdulillah. Tafrah, tu manges, il a akhir. Cette dunya, c'est exactement la même chose. Le Fajr, on a commencé l'A'mal quand on a atteint le Boulour et le Malak, il commence à inscrire tout ce que tu fais. Fal haqiqa, tu as commencé. Allahu a'lam, on est arrivé à quelle partie? لأن هذا الصيام, tu n'as pas وقت الإفطار, tu ne l'as pas, c'est la mort. Fallahu a'lam, c'est quand. Donc tu dois da'iman faire des efforts. Enfin, on ne sait pas, peut-être qu'on a fait la plupart de notre journée. مثلا ربما البعض ils vont mourir cette année ou dans 1 an, dans 2 ans, peut-être qu'ils ont fait 90%, il reste rien. Fasbir, accroche-toi à ton din. Celui qui meurt على هذا الحال أنه il s'est écarté du haram et عبد الله عز وجل وحده لا شرك ولا بدع ولا خرافات تمسك بالسنة فبإذن الله عز وجل s'il meurt فعيد في قبره, la récompense عيد يوم القيامة, il est avec l'abrar, il verra Allah subhanahu wa ta'ala, et bien sûr في الجنة. قال الحافظ رحمه الله وقوله ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك, أي l'odeur, l'haleine du jeûneur, أطيب عند الله, chez Allah, elle est أطيب من ريح المسك. المسك c'est du parfum. قال رحمه الله خلوف الفم رائحة ما يتصاعد منه من الأبخرة, أي il explique al-khuluf, c'est la laine, et c'est dû à vu que l'estomac il est vide, fait des choses ils remontent de l'estomac et ça donne une odeur dans la bouche. قال لخلو المعدة من الطعام بالصيام وهي رائحة مستكرهة في مشام الناس في الدنيا. صحيح, c'est une odeur qui n'est pas agréable في الدنيا si tu la sens أنت en tant qu'être humain. قال لكنها طيبة عند الله حيث كانت ناشئة عن طاعته. لكن عند الله c'est une رائحة طيبة. لماذا؟ لأن la cause de cette odeur c'est l'obéissance, c'est الطاعة. قال وابتغاء مرضاته كما أن دم الشهيد يجي يوم القيامة يثعب دما
قال لونه لون الدم وريحه ريح المسك. هكذا دم الشهيد. Le sang pour nous, في هذه الدنيا, quand il y a du sang, c'est pas quelque chose d'agréable. L'odeur, la couleur, il a عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة, la couleur, ça sera du sang, et l'odeur, c'est du misk. نعم. وريحه ريح المسك. Et كذلك à cause de l'ignorance ou le manque d'ihtisab, تجد بعض المسلمين الآن quand الصيام débute, ils sont très très gênés par leur haleine. عياذا بالله بعضهم ربما ils font des choses qui annulent le siyam pour enlever cette odeur. الجهل. أما المؤمن il est مرتاح ولله الحمد. لماذا؟ لأن المؤمنون كلهم ils font الصيام, ils ont cette odeur, sauf ceux bien sûr qui ont une excuse. فلهذا ça va gêner qui في الحقيقة؟ ça va gêner إما جاهل إما un ennemi de l'islam. لا تبالي بهؤلاء. Et n'oublie pas هذا أن عند الله c'est أطيب من ريح المسك. لكن الغفلة وقسوة القلوب ça pousse بعض الناس à agir هكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا صيام هذا الشهر العظيم, ونسأله الإخلاص والثبات, ونكتفي بهذا القدر. Et Inch'Allah, jeudi, on essaye de finir la risala كشف الشبهات وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. La référence donc لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف, c'est un livre, il est imprimé كما ترى en un مجلد. Et rechercher dans ce livre, c'est très simple. Le sommaire, c'est classé par mois. Donc pour retrouver هذا الكلام, tu cherches le mois de Ramadan, et c'est le premier point. أي فضل الصيام.